Merci beaucoup. Donc, Monsieur Jean-Paul Salomé, président donc, du jury, pas encore du festival, mais peut-être pour l'année prochaine, on poussera votre nom en tout cas. En tout cas, bienvenue donc vous êtes dans le salon Marianne en plus, donc je pense qu'on ne peut pas plus faire mieux en termes de citoyenneté. Madame Sarah Rinaldi, donc la secrétaire générale donc, de Club Citizen Cannes, et chef d'unité de la Commission européenne également. Voilà. Merci également à tout le jury. Donc, si j'ai bien compris, il vous reste encore 4 films à voir, c'est ça, avant de pouvoir délibérer. Vous délibérez où d'ailleurs? J'aime bien savoir. C'est un petit endroit un peu secret. Sur la plage, c'est à l'ancienne. Hier, on était à la Villa d'Omer, qui est une des villas protocolaires de la ville, où le jury se réunissait il y a très longtemps pour délibérer, le fond de temps en temps, un peu de moins en moins. Et voilà, peut-être une prochaine fois, ça sera pour vous. Et puis, bon, toutes les personnes qui sont ici présentes, mesdames et messieurs, les jeunes aussi qui sont présents en nombre, merci à vous tous pour votre présence. Donc c'est un avec grand plaisir et un honneur aujourd'hui que je représente Monsieur le maire, donc David Lisnard, qui ne peut pas être avec nous aujourd'hui, mais qui aurait beaucoup aimé être présent pour la réception, donc la réception du jury, hein, donc de votre jury, pour que vous délibérez donc samedi. Et vous remettez la récompense quand ça? Samedi matin. C'est samedi matin, d'accord. Vous êtes le bienvenu. Oui, à 13h30. Oui, on l'a eu dans le planning, c'est que pendant le festival, les journées et les nuits sont denses. Je ne parle pas pour faire la fête, mais il y a beaucoup d'activités. Je suis aussi à la sécurité et croyez-moi, on ne s'ennuie pas. Mais bon, tout se passe bien pour le moment, donc on est très content. En tout cas, une ville comme Cannes, où le cinéma rayonne donc chaque année, aux yeux du monde entier, premier festival culturel au monde. Ce prix possède une résonance toute particulière, car effectivement, au-delà du prestige des projecteurs ou de la création artistique, le cinéma demeure avant tout un formidable vecteur d'émotion, de réflexion et de conscience collective, et je crois que c'est un petit peu l'objectif en plus que vous poussez avec votre prix. Votre prix de la citoyenneté rappelle avec force qu'une œuvre peut aussi porter un regard sur notre monde, questionner sur nos sociétés, défendre la dignité humaine, encourager le dialogue entre les cultures et faire vivre les valeurs essentielles qui nous rassemblent, la liberté, la solidarité, le respect de l'autre, la fraternité. Vous avez parlé un petit peu de l'actualité effectivement qui anime aujourd'hui en tout cas le cinéma. Moi j'apporte titre personnel tout mon soutien aussi à Canal+, qui est un des plus gros financeurs du cinéma français. Je pense qu'il ne faut pas se tromper de combat non plus. Voilà. Malgré tout, aujourd'hui, factuellement, Canal+ donne une liberté pleine et entière au cinéma français de pouvoir réaliser comme il le soit. Et c'est la critique, enfin, en France, dans un pays où on peut critiquer, il faut aussi accepter qu'on puisse critiquer les critiques, parce que parfois on ne pas. Donc voilà. Bon, pour ma part, en tout cas, je tenais à le souligner, et en soulignant aussi le soutien du CNC, du service public. Enfin, voilà. Donc c'était important de le souligner. En tout cas, à notre époque, où nos sociétés traversent aussi de nombreuses tensions et d'interrogations, on est en plein dedans, il est précieux que les artistes, les réalisateurs, les scénaristes, les producteurs que vous êtes continuent à mettre vos talents au service des causes humaines et universelles. Le cinéma a quand même un pouvoir unique. Le cinéma, même, je pense que les séries télé, on a un très beau festival aussi, Cannes Series, au mois d'avril chaque année, que je vous invite à venir nous voir. C'est celui de toucher les consciences au-delà des frontières, des langues et des générations. On le voit bien chaque fois qu'on va voir un film, je pense qu'on est tous transporteurs, parfois on s'ennuie, parfois on est passionné, parfois on pleure, parfois on rit, parfois les deux en même temps, ça dépend des films. Et comme vous dites, si on peut en plus ne pas s'ennuyer et en plus apprendre quelque chose, c'est formidable. D'ailleurs hier soir il y avait une très belle projection, j'ai pas pu la voir parce que j'ai fini de travailler tard, mais il y avait la bataille de Gaulle et on recevait donc une partie des élus du département. Et beaucoup nous ont dit finalement on connaît de Gaulle mais on ne connaissait pas toute son histoire. Et certains disaient j'ai appris des choses, même des personnes on va dire en mûr, qui avaient une vie, ils ont dit on a appris plein de choses, et donc ils ne se sont pas ennuyés. Donc voilà, j'ai envie de dire succès selon Monsieur le Président. Je voudrais évidemment saluer très chaleureusement donc, l'engagement de l'association Club Citizen Cannes, ainsi que celui de toutes les personnes qui portent le prix avec conviction et fidélité depuis plusieurs années. C'est 8 ans, si j'ai 8 ans. C'est pas mal quand même déjà. Vous vous rapprochez des 79 ans, alors après ça se décale à chaque fois. Hein. Ouais, j'avais pareil. Grâce à vous, le Festival de Cannes est aussi un lieu où on célèbre non seulement l'excellence artistique, mais également les valeurs citoyennes, humanistes, qui donnent du sens à la culture. Et vous savez que la culture pour la ville de Cannes, c'est quelque chose qui est fondamental. C'est notre premier budget à la ville. On ne peut pas l'imaginer, mais le premier budget de la ville de Cannes, c'est la culture. Donc c'est en tout cas une des volontés du maire David Lisnard de le faire. C'est pas le cas dans toutes les villes, peu importe d'ailleurs les considérations politiques ou pas. C'est pas le cas partout. Et on est persuadé que la culture est source d'émancipation, à la fois pour les jeunes, mais pour les moins jeunes aussi, pour tout le monde. Et donc on continue de développer une très forte politique en la matière, et toute culture, évidemment, tout art confondu. Voilà. Et je vous invite à visiter d'ailleurs la Malmaison, qui est rénovée depuis peu, qui est sur la Croisette, un magnifique lieu culturel. On vous invite aussi à visiter. Donc en tout cas on est très fiers de vous accueillir, votre initiative, en tout cas au cœur de ce festival. Notre ville entretient avec le cinéma une histoire exceptionnelle.
Elle est également un profond attachement aux valeurs de partage, d'ouverture et de transmission que ce prix incarne pleinement. Donc j'ai hâte, et nous avons hâte de découvrir votre sélection. Et donc au nom de Monsieur le maire de Cannes, la municipalité, donc tous mes collègues élus, puis aussi les services, je tiens à les remercier parce que pendant le festival de Cannes, c'est nuit et jour aussi pour eux, même je dirais parfois plus que nous, parce que parfois il faut qu'ils arrivent avant nous, et il faut qu'ils partent après nous, en tout cas sur les cérémonies protocolaires. Et je sais que sur les derniers jours, des fois ça un petit peu fatigué, mais ça se voit pas. Ils sont beaux, elles sont belles, les filles. Voilà. Et j'en vois certains qui étaient encore tard hier soir. Donc en tout cas, on vous souhaite une très belle réception. Vous avez même un petit verre à bois, de riches échanges, et un magnifique festival qui va bientôt toucher à sa fin. Et en plus avec le beau temps, presque pas eu de pluie, normalement une tradition, on a toujours 2-3 jours de pluie. Et puis vous êtes toujours les bienvenus à Cannes, donc merci à vous pour tout ça. Félicitations. Merci, M. Babu. Allez-y. On a des super cadeaux à vous remettre. Enfin, j'ai des super cadeaux à vous remettre. Voilà, dedans vous avez un livre Histoire de Cannes, magnifique, de l'huile d'olive, forcément, et du miel pour ceux qui sont... Regardez, regardez ce livre à lire dès ce soir, hein. Il y aura une récitation à faire dès demain matin. Voilà, l'huile d'olive, alors je tiens à le souligner, parce qu'on fait un peu la promotion aussi de nos moines, alors en toute laïcité, le principe de laïcité, mais nous avons des moines, en tout cas sur l'île Saint-Honorat. Ils font pas que du vin, moi je bois plus souvent, mais ils font de la très bonne huile d'olive, et je vous invite aussi à visiter cette île qui est magnifique, qui candidate au patrimoine mondial de l'UNESCO. Voilà, donc on espère qu'un jour l'île Saint-Honorat, voilà, qui candidate pour cette distinction. C'est un bijou, enfin les deux îles, hein, Sainte-Marguerite. Si vous avez l'occasion, vous ne l'avez jamais fait, faites-le, c'est 10 minutes de bateau et vous êtes dans un monde parallèle. Vous aidez les scénaristes ou les acteurs à vous transporter pour vous apprendre à jouer ou pour préparer les prochains films. Voilà, en lisant le livre en même temps, comme ça vous faites. On va faire une photo. Et le miel, voilà, le miel de Cannes, c'est une petite boîte de miel. Voilà, du miel de Cannes. C'est nouveau, c'est exceptionnel. Alors c'est des bonbons au miel de Cannes. Et M. Babu, on va demander également aux